titre n'était pas forcément facile à trouver, mais je voulais dégager un élément important de ce récit que nous connaissons tellement par cœur, mais c'est un récit qui nous conduit vers la Pâque. C'est un récit qui a tellement de choses à nous enseigner. Et je voudrais qu'on le lise déjà. Le silence de Jésus et le vacarme du monde. C'est vrai qu'en ce moment, on ne manque pas de vacarme, hein. Ça fait du bruit de partout. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule, la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre et commencèrent par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu d'eux dans la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. On pourrait dire que c'est un sauvetage en règle. C'est un sauvetage d'urgence. Il y avait vraiment une urgence absolue dans cette situation. Et donc, comme nous approchons de Pâques, ce récit d'ailleurs, il est très souvent avant la Pâque, sur ce chemin de la Passion, hein, dans le Carême. Nous pensons tous à la résurrection de Jésus. Quand on pense à la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Et c'est aussi ce qu'elle a profondément changé en nous, et ce qu'elle a changé aussi dans le monde. Et on voit bien que ce n'est pas seulement une confrontation entre Jésus et ses accusateurs, les accusateurs de cette femme, mais c'est une occasion exceptionnelle aussi pour Jésus d'enseigner. Et c'est intéressant de voir à chaque fois comment Jésus saisit des occasions pour pouvoir enseigner des vérités qui vont finalement être fondatrices, qui vont fonder la doctrine, plus tard la doctrine de l'Église. Et l'apôtre Paul aussi va s'appuyer sur les enseignements de Jésus pour justement amplifier cette doctrine. Alors on va d'abord planter le décor. Il y a le lieu, c'est toujours intéressant de voir un petit peu où on est, de quoi parle-t-on. Il y a ce lieu qui est intéressant parce que c'est la cour du temple. Il n'est pas dans le temple, mais dans la cour. Je pense que Jésus, effectivement, voulait éviter, il a parfois enseigné dans le temple aussi, mais il voulait l'éviter là parce qu'il voulait avoir toute la liberté de pouvoir dire ce qu'il voulait dire. Dans le temple, ça aurait été un petit peu plus compliqué, il aurait été un peu entravé. Alors, quel est le but de Jésus ici ? C'est d'enseigner, bien entendu. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que tout le peuple, on va revenir peut-être à la première diapo, Alain, s'il te plaît, ça sera mieux. Merci beaucoup. Tout le peuple se presse autour de lui. Alors tout le peuple qui était là, de cette région, aussi loin qu'on puisse aller à pied pour rejoindre Jésus. Il le suivait hein, partout. Hein. Il savait que Jésus était là. Probablement que d'ailleurs la veille, il leur avait dit « Demain, je serai dans la cour du temple. Venez, j'ai des choses à vous dire. » Et donc, il y a donc le peuple qui est présent, il y a les pharisiens, et puis il y a cette femme qui est là au milieu. Et donc, je vous propose ce matin d'explorer en trois points, en trois dimensions, on va dire, ce récit. On va essayer d'en tirer des leçons pour nos vies, de repartir d'ici avec quelque chose qui va nous servir, et si possible, si ça peut nous servir directement quand on sort dans la rue, c'est encore mieux. Mais c'est effectivement... Alors, le premier point que je voulais voir avec vous, c'est ce silence
de Jésus à ce moment-là, mais qui est un silence qui parle en fait. Vous savez qu'il y a des silences qui parlent. Euh, vous avez peut-être une idée de ce que ça peut être un silence qui parle. Et de voir aussi cette grâce de Dieu au cœur de l'accusation. Aujourd'hui, celui qui nous accuse, c'est qui? C'est Satan, c'est l'ennemi. Il nous accuse. Et celui qui nous défend, c'est Jésus. C'est l'avocat. C'est notre avocat auprès du Père. Et donc, Jean, ici, nous raconte que les spécialistes de la loi sont littéralement en train de... Enfin, on va le regarder, mais c'est impressionnant ici. Pardon, oui, merci. Traînèrent, ils traînèrent devant lui une femme. Vous imaginez un peu la scène, la violence de cette scène. C'est pas qu'ils l'amènent juste devant en disant bah, tiens, suis-nous gentiment. Non, ils la traînent littéralement, ils la prennent par le vêtement et ils la tirent, ils la forcent, ils l'obligent. Et cette vision, rien que cette vision-là pour Jésus est insupportable. Insupportable. C'est aussi pour ça qu'il est venu. C'est pour changer tout ça. C'est pour changer les cœurs, pour changer les comportements. Certes, la loi de Moïse était violente, mais c'était la loi de Moïse. Elle était là pour dire que finalement, elle nous dit quoi, la loi de Moïse? Qu'on ne pourra jamais satisfaire la loi de Dieu. On ne pourra jamais plaire à Dieu pleinement dans son exigence de sainteté. Et c'est là aussi où Jésus va... alors, il ne va pas contredire la loi de Moïse. Il va dire, oui, effectivement, elle existe, elle a été écrite de cette façon, mais moi, je viens vous montrer autre chose, de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus pertinent, pour apprendre finalement, parce que on est tous des amis en apprentissage. On est tous des apprentis des Écritures. On apprend tous les jours de la parole de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Jésus réprouve ici? Plusieurs choses. D'abord, les pharisiens sont des gens très malpolis. Là, si vous avez remarqué dans le récit, ils font irruption au moment où Jésus commence son enseignement. Le texte nous dit qu'il est assis. La foule est là, rassemblée, et maintenant on attend que Jésus nous dise des choses, parce qu'on a besoin, nos cœurs ont besoin de ça. Et les pharisiens font irruption avec mais ils sont complètement hors sujet. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus va vouloir enseigner ici. Il vient d'interrompre cet enseignement de Jésus qui vient de commencer. Et aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent gagner la foule à la loi de Moïse. Mais vous croyez vraiment que les gens veulent revenir en arrière? Une fois qu'ils ont entendu Jésus parler pour la première fois dans le sermon sur la montagne, vous pensez vraiment? Et si je vous pose la question aujourd'hui, vous avez envie de revenir à la loi de Moïse? Vous avez envie qu'on balaye toute cette liberté, ce vent de liberté que Jésus a apporté pour revenir à la loi de Moïse, c'est-à-dire où on doit lapider, où on doit... C'est pas possible. Mais il y a un autre élément qui les rend aussi très malpolis et très vindicatifs, c'est qu'ils utilisent ce prétexte pour piéger Jésus. Ah, ce serait vraiment bien. Si on pouvait piéger le Seigneur, celui qui se dit être le Fils de Dieu, si on pouvait le piéger, ce serait vraiment incroyable. On aurait gagné. Et puis là, si on arrive à piéger ce gars-là, eh ben on va gagner aussi les voix du peuple. C'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que face à ces accusateurs, les accusateurs de cette jeune femme, Jésus va employer une arme de destruction massive. Vous allez voir. C'est qu'en fait, au lieu de leur dire qu'ils sont mal polis, au lieu de leur dire que la loi de Moïse est dépassée, que lui vient apporter autre chose, il ne va pas argumenter. Il va faire silence. C'est sa réponse, c'est ce silence. Alors c'est pour ça que j'ai choisi cette image où Jésus dessine dans le sable. Je me suis toujours demandé ce qu'il écrivait dans le sable. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais peut-être qu'il a fait un dessin. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ça aurait été intéressant. Mais bon, c'est ce silence de Jésus qui est plein de sagesse, qui est aussi rempli de force. Vraiment, il y a une vraie puissance qui se dégage de ce silence-là. Il ne va pas répondre tout de suite, et quand il va répondre, il ne va pas dire grand-chose. Mais là, le verset 2 nous dit qu'il est assis, et il est assis et il se penche encore pour écrire dans le
le sol. Et c'est vraiment un geste, pour tous ceux qui sont autour, j'imagine, un geste mystérieux, qui invite à la réflexion, qui invite aussi à prendre du recul. Je ne vais pas vous répondre tout de suite, mais dans ce silence-là, je vous invite à réfléchir. Et vous savez, dans la prière, c'est aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la prière, on est aussi invité à prendre du recul sur nos vies, dans cette méditation, dans cette adoration, dans ce temps d'adoration que nous avons avec le Seigneur. On lui demande aussi de nous parler par son esprit. Si on parle tout le temps, Dieu ne pourra pas nous parler. Donc, c'est bien de temps en temps, d'ailleurs chaque jour, de faire cet exercice d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et il nous invite à prendre une pause. Et vous avez remarqué, tiens Daniel, dans les psaumes, tu as remarqué, toi tu le sais, il y a un psaume et puis en dessous, il y a pause. C'est quoi cette pause? C'est ce temps où on écoute le Seigneur. Et puis de nouveau un verset, enfin de nouveau un bloc de texte dans ce psaume, et puis de nouveau pause. C'est des moments où on s'arrête. Et j'aime beaucoup ce verset qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est un peu ce que Jésus veut faire ici. Il installe une pause pour que tout le monde réfléchisse. Et il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, parce qu'ils ont tous une pierre dans la main. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette pierre? Qu'est-ce qu'ils veulent faire à cette femme? Ils veulent vraiment lui lancer une pierre? Ils veulent vraiment lui faire du mal? Ils ont très peu de temps. Et Jésus le sait, il prend ce risque. Il prend ce risque d'installer cette pause. Mais ils ne vont pas jeter la pierre. Ils vont laisser tomber cette pierre à leurs pieds. Et donc, quand Jésus nous invite à prendre cette pause-là, il nous invite aussi à réfléchir, à méditer sur nos vies. Est-ce que mes actions sont en adéquation avec la volonté de Dieu? Et lorsque je réprimande quelqu'un, lorsque je veux même dire quelque chose à quelqu'un, est-ce que je suis d'abord, moi, en adéquation avec la volonté de Dieu? Et visiblement, les pharisiens agissent dans la précipitation comme étant, d'abord, ils vont commettre un vice de forme. Et vous savez quel est le vice de forme ici dans ce texte? Pour les hommes de loi, hein, c'est quoi le problème ici? Il y a un problème. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Exactement. Où est l'homme? Il est où l'homme? Et vous savez qu'il y a alors c'est terrible, hein, c'est terrible, mais il y a une interprétation qui circule un petit peu. Elle n'est peut-être pas forcément la plus connue, mais c'est que l'homme fait partie de la bande des pharisiens. Et oui, donc il ne pouvait pas s'accuser lui-même. C'est une des explications, mais il y en a une autre, enfin il y en a plusieurs autres. Toujours est-il que l'homme n'est pas là. Et dans Deutéronome 22, l'adultère exigeait que deux coupables, l'homme et la femme, soient présentés devant le juge. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, il n'y a pas d'homme, il y a juste cette femme, et elle n'est pas présentée devant un juge. Elle est présentée devant Jésus, qui n'est pas considéré comme un juge, mais qui est considéré comme un imposteur. C'est très bizarre, vous ne trouvez pas? C'est le monde à l'envers. Et puisque, du coup, les pharisiens ne respectent pas la loi, Jésus peut se permettre aussi de la remettre en cause. Et c'est à ce moment-là que cette simple phrase arrive, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La première. Parce qu'il aurait pu dire lui jette les 3 premières. Non, une seule pierre, la première. Et aussi que celui qui n'a jamais péché s'avance et lui jette la pierre. Bon, évidemment, vous comprenez que personne n'ose le faire, mais Jésus ici vient renverser cette logique humaine du jugement, de la condamnation pour révéler la grâce de Dieu. C'est un instant très court, très furtif, où Jésus vient révéler la gloire de Dieu. Et ce silence-là, c'est
c'est une invitation. Il est en train de dire à tous ceux qui sont présents, examinez votre cœur. Regardez ce qu'il y a dans vos cœurs. C'est pas beau à voir. Parce que Jésus perce. De son regard, il perce les cœurs. Il sait ce que nous sommes. Il sait ce que nous avons dans nos cœurs. Et il nous invite aussi, dans un deuxième temps, parce que c'est pas, Jésus peut être très sévère, hein, en disant regardez d'abord vos cœurs, mais il nous invite aussi à reconnaître notre besoin de miséricorde. Quand je fais ce geste de jeter la pierre sur quelqu'un, j'oublie que j'ai besoin de pardon. Je refuse le pardon à celui que je condamne, que j'accuse, mais j'oublie en même temps que moi j'ai besoin de ce pardon. J'ai besoin d'être pardonné par le Seigneur et peut-être besoin d'être pardonné par d'autres, par des personnes qui sont autour de moi, des proches, des amis, la famille. Et donc, qu'est-ce qu'il veut, Jésus? Il veut tout simplement que tous ceux qui sont présents embrassent ce changement, cette transformation. Parce que c'est pour ça qu'il est venu, Jésus. Il est venu pour changer nos cœurs. Il est venu pour transformer les vies. Il est venu pour que des scènes comme celle-là ne se reproduisent plus jamais. En tout cas, jamais, pas au nom de Dieu. Pas au nom de Dieu. Et donc, ce silence de Jésus, eh bien, mes amis, c'est la grâce en action. Attention, hein. Jésus, pour autant, ne nie pas le péché. On n'est pas en train de dire que Jésus dit « le péché n'existe pas ». Non, pas du tout. Mais en disant qu'il existe, mais que pour celui-là, je ne te condamne pas, puisque de toute façon, personne ne t'a condamné, il refuse de condamner, même si le péché est avéré. De toute façon, on n'a aucune preuve concernant cette femme prise en flagrant délit. On n'a pas de preuve. Et on ne saura jamais. Mais en tout cas, même si c'était vrai, Jésus vient nous dire qu'on peut faire autrement. On peut recevoir le pardon, la miséricorde du Seigneur. Et la miséricorde, je l'avais déjà dit, je crois, au cours de notre aventure formation, si vous voulez vous rappeler ce qu'est la miséricorde, il y a un terme mémotechnique très facile à retenir. La miséricorde, c'est Dieu qui nous tire d'une fosse avec une corde. Donc, il me tire de ma misère avec une corde. Mais une fois que je suis en haut, une fois que le Seigneur m'a sorti de la fosse et que je suis en haut, en sécurité, on va dire, il me faut sa grâce. Parce que si je reste juste comme ça au bord de la fosse, ça ne me sert pas à grand-chose. Il me faut la grâce de Dieu pour continuer à avancer. Et donc, le silence de Jésus, c'est ce qu'il produit à ce moment-là. En fait, cette femme, qu'est-ce qu'elle est dans ce récit? Elle est finalement comme un miroir. Elle reflète en fait le miroir de notre propre péché. Et c'est aussi ça que Jésus veut montrer, j'en suis convaincu. Il veut nous montrer en disant, vous voyez, quand vous allez lapider quelqu'un, pas avec des vraies pierres bien sûr, mais lapider quelqu'un, on va dire, spirituellement, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, pas en vrai, hein. Non, il ne faut pas le faire, faut pas le faire. Vous connaissez les émissions de télé ou des fois où à ne pas reproduire chez soi. C'est un peu la même chose. Et donc, cette personne, elle reflète quand même, malheureusement pour nous, mais elle reflète aussi notre propre péché. Et on doit toujours se poser la question, est-ce que moi je suis en règle? Est-ce que moi je suis OK avec Dieu? Et donc, tous ces gens qui sont autour de cette femme, qui sont prêts à le faire, hein, ce geste, ils sont en train de projeter leur propre frustration en se disant, mais du moment où je vais jeter cette pierre, je serai délivré de mes péchés. Mais ça ne va pas marcher parce qu'ils vont repartir encore plus mal que quand ils sont venus. Et donc, le refus de voir leur propre faute. Et sa faute reflète aussi leur infidélité spirituelle envers le Seigneur. Ce n'est pas en condamnant que mon péché va s'envoler. Ce n'est pas en condamnant. C'est en reconnaissant d'abord que chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et face à cette vérité qui dérange, on préfère toujours
accuser, et on préfère éliminer celui qui révèle, celui qui me révèle mon péché. C'est ce qui s'est passé avec Jésus d'ailleurs, à la croix. Et Alex nous a lu les textes, je vais y venir. Quand Jésus a annoncé la bonne nouvelle, on l'a crucifié parce qu'il était celui qui annonçait la bonne nouvelle. Et il y en a beaucoup qui n'étaient pas intéressés par cette bonne nouvelle, qui préféraient garder la loi de Moïse, parce que cette loi de Moïse permettait de dominer finalement sur les âmes. Alors, mon deuxième point, c'est une espérance qui transforme. Et justement, Jésus nous invite à accueillir la nouveauté. Il nous invite à accueillir cette bonne nouvelle, et c'est ce qu'il fait. Là, d'ailleurs, il va saisir de façon magistrale cette occasion d'annoncer cette bonne nouvelle. Et quand Jésus dit à cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus », il ne se contente pas de la libérer de ses accusateurs, c'est déjà une bonne chose, mais il la propulse aussi vers une vie nouvelle. Vous savez, comme à Disneyland, il y a une espèce de truc là qui, comment ça s'appelle ce Space Mountain, oui. Je l'ai fait une fois, je ne sais plus jamais, plus jamais. Space Mountain, vous êtes dans un espèce de vaisseau spatial qui vous propulse à une vitesse vertigineuse et vous amène après dans des tourbillons. Tu l'as fait toi, Franz? Hein? Plusieurs fois en plus. Oh là 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 là. Oh, il y a des courageux. Il y en a qui l'ont fait? Levez la main ceux qui ont fait Space Mountain. N'ayez pas peur. Hein. Voilà. Donc vous voyez l'effet que ça fait. Eh ben, c'est l'effet que Jésus donne à cette femme qui propulse dans la vie nouvelle. Parce qu'il lui donne des clés. Il lui dit, mais va, tu es libre, hein, donc tu ne vas pas mourir aujourd'hui, mais tu vas vers cette vie nouvelle. Et je suis prêt à parier qu'elle l'a suivi après partout où il allait enseigner. En tant que parent, on connaît tous ces moments où on doit gronder nos enfants. Pour les parents, vous êtes d'accord, ce n'est pas un moment très agréable, on n'a pas envie, on les aime, ils sont mignons, on les aime profondément, mais il y a des fois où il faut faire les gros yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et mais c'est pourtant un moment qui est tellement important. J'ai une fois discuté avec une personne qui en voulait à ses parents de ne pas l'avoir assez grondé quand il était petit. C'est-à-dire de ne pas lui avoir fait assez de remontrances en disant mais, tu vois, à ce moment-là, là, tu as fait une bêtise. Et puis lui expliquer pourquoi c'est une bêtise ou si c'est une maladresse. Voilà, on lui explique les choses, mais on fait aussi, on lui fait part de ce mécontentement qu'on est en tant que parent parce qu'on veut qu'ils deviennent, on veut que nos enfants deviennent des hommes et des femmes voilà, qui vont réaliser de belles choses et qui vont réussir leur vie. Donc, ce moment-là est important. Et c'est pour ça que ce moment-là, Jésus ne va pas l'esquiver. Ce moment où, à ce moment-là, il dit oui, je sais, oui, tu as péché, oui, mais va et ne pêche plus. Et il le dit plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Et c'est un moment où il faut poser des limites, parce que c'est les limites qui vont aussi nous aider à bien vivre. Et voilà, donc ce que Jésus fait ici, ce n'est pas seulement une parole de pardon, mais c'est vraiment une parole qui propulse cette femme vers quelque chose de nouveau, mais qui aussi va servir de modèle à tous ceux qui sont là, y compris les pharisiens d'ailleurs, et qui va aussi leur montrer ce que c'est qu'un chemin nouveau, qui va leur montrer ce que c'est qu'une vie nouvelle. Eux, ils sont bloqués 3000 ans en arrière. Ils sont bloqués 3000 ans dans l'histoire en arrière. Et Jésus, lui, il vient dire non, 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 ça c'est pas, oui, ça c'était comme ça avant, mais maintenant tout a changé, tout est différent. Et donc c'est ce chemin nouveau que Jésus ouvre, un chemin de miséricorde, un chemin de transformation. Je voudrais juste vous montrer un verset important. Voilà, pouf. Ésaïe 43, 19, j'avais déjà, vous vous rappelez que j'avais déjà apporté un message sur ce thème. Isaïe 43, 19, j'aime tellement ce verset. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Oui, il manque un truc. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est tellement beau. Et ici,
on voit que Dieu change les situations bloquées euh, et il fait jaillir des fleuves dans nos déserts. Et si parfois dans nos vies on a des situations bloquées, ben, il faut aussi les remettre au Seigneur. Et puis le psaume 126, on n'y est pas encore, Daniel, hein, au psaume 126. Hein. C'est dans longtemps. Hein. Mais ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ça, c'est le verset pour tous les chrétiens qui subissent la persécution partout dans le monde. Euh, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Alors, frères et sœurs, Jésus il est capable de nous donner cette espérance aujourd'hui, quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos échecs. Et il veut transformer nos déserts en jardins fertiles et nos larmes en joie. Et mon dernier point, c'est une course vers l'avenir. Parce que dans le texte du jour, il y avait aussi Philippiens 3, et je trouvais qu'effectivement, c'était bien choisi, parce que justement, Paul, aux Philippiens, dans ce texte-là, nous parle de cette course. Et l'histoire de cette femme accusée d'adultère nous rappelle que la vie chrétienne, c'est un chemin où on va passer par toutes sortes d'émotions, par toutes sortes de soucis aussi, hein, également, et les soucis de la vie. Hein. Et quand Jésus lui dit de ne plus pécher, ça veut dire avance dans une vie transformée. Et donc l'apôtre Paul, je n'ai pas le verset ici, mais l'apôtre Paul au Philippiens 3 nous montre ce chemin-là comme une course. Oubliant ce qui est en arrière et tendu vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et cette course-là, c'est pas une quête, c'est pas tant une quête de perfection personnelle où je vais atteindre un certain niveau spirituel en étant très fier de moi, mais c'est un engagement à vivre pleinement la vie et la puissance de la résurrection de Jésus. C'est en fait la vie chrétienne victorieuse, c'est celle qui se laisse transformer tous les jours. Vous voyez, c'est pas après un stage ou un séjour dans un monastère où je reviens complètement, ou dans un camp, ou un camp de jeunes, un camp chrétien où je reviens complètement enthousiaste et puis après tout retombe. C'est tous les jours remettre sa vie au Seigneur et tous les jours remettre le métier. Voilà, on se replace devant Dieu à chaque fois. Voilà. Et Paul nous enseigne aussi à mettre de côté nos anciennes façons de penser. Vous voyez, les pharisiens, ils avaient ce problème. C'est qu'ils étaient bloqués des milliers d'années en arrière. Ils étaient bloqués dans la loi de Moïse et ils ne voyaient pas, d'ailleurs, ils ne voyaient pas d'issue. Ils ne voyaient pas comment sortir de ça. Et nous, parfois, on peut aussi être bloqué avec des idées complètement archaïques. C'est des choses qu'on a toujours traînées avec nous. Mais là, le Seigneur vient nous renouveler. C'est ça qu'il veut faire. Il veut faire ce travail dans nos vies, nos erreurs, nos peurs, pour embrasser une vie centrée sur Jésus. Voilà, je termine ici juste dans ma conclusion, cette idée que la transformation, elle n'est pas que pour quelques personnes. La transformation en Christ, elle est pour tous. Donc, j'avais préparé le verset où Jésus fait silence devant Pilate, mais comme tu l'as lu, j'en profite pour passer ce passage-là. Mais effectivement, c'est étonnant de voir comme Jésus fait silence devant Pilate. Il ne va pas se défendre, puisque vous savez Jésus est l'agneau de Dieu, et l'agneau de Dieu qui va à l'abattoir, par définition, il ne parle pas, il ne dit rien. Et il sent pourtant ce qui va lui arriver. Il le ressent, mais il ne dit rien. Et Jésus ne va pas chercher à convaincre les accusateurs. Il ne va pas commencer à faire un cours de théologie là-dessus, mais il va accepter le chemin qui mène à la croix. Et ça, mes amis, heureusement qu'il l'a fait. Qu'il l'a fait pour nous. Vous vous rendez compte ? Si Jésus avait renoncé au dernier moment en disant non, non, non. Ce silence de l'agneau de Dieu qui s'offre pour les péchés du monde et pour le salut du monde. Et ce silence-là, il témoigne, en fait, pourquoi Jésus est allé au bout. C'est parce qu'il avait une confiance totale, en son Père, en la volonté du Père, d'un amour
et aussi d'un amour illimité pour l'humanité. Jean 3,16. Il est mort pour ce monde. Mais il est ressuscité, hein, heureusement. Il est ressuscité. Et ce silence, c'est pas juste un silence, c'est aussi un cri. C'est un cri qui résonne dans le cœur de tous ceux qui contemplent la croix, tous ceux qui contemplent Jésus. Et il nous interpelle sur notre propre réaction face à l'injustice et face à la vérité. Comment est-ce que nous réagissons? De quoi est-ce qu'on est nourri à l'intérieur? Et le récit de Jean 8, il est magnifique. Bien sûr, on pourrait... je suis sûr que si le même message l'année prochaine, on aura encore des choses à découvrir, mais une invitation à accueillir, à embrasser la grâce, l'espérance et à avancer dans la foi. Donc je termine juste là-dessus. Mes amis, prenons courage. Engageons-nous dans cette course vers ce que Jésus propose. Paul nous parle d'une course, Jésus parle plutôt d'un chemin étroit, mais je crois que les deux ont raison. Les deux ont raison. C'est à la fois un chemin étroit, escarpé, compliqué, difficile, mais c'est aussi c'est comme un trail, un trek. Comment est-ce qu'on dit ça? Ouais, vous connaissez la course du Mont Égual, là, une des courses, le Mont Égual dans le sud de la France, une des courses les plus dures du monde. D'ailleurs, j'en profite, j'ouvre une petite parenthèse. On avait la numéro 1 mondiale de cette course, qui a d'ailleurs gagné la course cette année-là, il y a 15 ans, quand j'ai commencé avec Mission Lèpre, qui a couru pour Mission Lèpre. C'était extraordinaire. Jenna Lelu, elle s'appelle, et elle a gagné la course. Et c'est une course où c'est comme ça, monte comme ça, mais on ne s'arrête jamais de courir. Il ne faut même pas essayer ça, c'est pas possible. Mais c'est ça. C'est ça la course avec le Seigneur, c'est à la fois une course, mais c'est aussi une course sur un chemin escarpé. C'est une course pour Paul, c'est un chemin étroit pour Jésus. Mais en tout cas, dans les deux cas, il faut y aller, il faut avancer. Et donc, croyons que le Seigneur peut justement transformer nos déserts en larmes de joie, nos vies qui sont bloquées, en vie renouvelée. Voilà, et c'est ça qu'il veut faire. Il veut briser ces chaînes-là qui sont encore là en nous. Et on va lui demander au Seigneur, on va lui demander de le faire pour chacun de nous. Vous voulez bien? On fait cette prière au Seigneur pour lui demander de nous libérer si on est entravé dans nos vies et qu'on n'arrive pas à aimer le Seigneur, on n'arrive pas à trouver le moyen aussi d'être la personne qu'on voudrait être, tout simplement, le chrétien qu'on voudrait être. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, mais on va demander au Seigneur de nous aider. Merci à toi.